Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de ce forum. Le sujet d'abord, mais aussi pour m'avoir associé donc à ce forum. Et bien sûr, je ne vais pas oublier de remercier le DVV qui m'a permis justement de venir parler de l'expérience de la poésie et de l'UNSP en particulier. Donc en Tunisie, la déscolarisation a commencé donc autour des années 80 et a dépassé toutes ces années les 100 000 donc, décrocheurs. Quant à l'analphabétisme, en 2014, il était 2 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et nous voyons à travers la courbe que le fléchissement du taux de chômage, du taux d'alphabétisme a commencé à se faire timidement, donc à partir de 84. La première organisation féminine nationale, donc l'Union nationale des femmes tunisiennes, a été fondée en 1956, donc avec l'indépendance, bien qu'elle était avant présente, mais pour d'autres considérations. Vous voyez donc déjà les photos, puisqu'elle a œuvré dès sa création dans le domaine de l'alphabétisation et de la formation en soutien au gouvernement, dont elle était, c'est vrai, un soutien, mais aussi un organe de propagande. Donc, elle constitue un acteur important en matière d'autonomisation, mais aussi d'intégration socio-économique des femmes. L'autonomisation étant importante suite à la formation. Et donc, grâce au DVV depuis 2019, et dans le cadre donc, de la promotion d'approches et structures multisectorielles, le concept d'éducation des études va évoluer donc pour devenir celui de l'éducation tout le long de la vie. Donc pour cela, l'UNFT a dû s'organiser et se restructurer. Et nous allons le voir tout à l'heure. Donc les objectifs de l'UNFT, on vient de vous les dire. Et donc c'est d'œuvrer pour l'amélioration du statut de la femme et de l'élimination de toutes les formes de discrimination. Et étant sortie de l'école sans avoir appris à écrire, à lire et à calculer, c'est un droit qui a été atteint. Donc c'est une violence donc, par rapport à cette femme. Son autre objectif, c'est de consolider l'éducation des femmes, donc en luttant contre l'alphabétisme, former les jeunes en retour de scolarité dans les centres de formation professionnelle, faciliter l'accès aux femmes aux nouvelles technologies. Bien sûr, elle se met donc à jour aux nouvelles technologies de l'information et de la communication aussi. Elle veille à la promotion de la femme dans tous les domaines, économiques, social, culturel et scientifique. Et bien sûr, elle œuvre pour créer des ressources de revenus pour ces femmes, pour être complémentaires. Donc le domaine d'intervention, c'est les droits civils et politiques, l'éducation et la formation professionnelle et bien sûr la lutte contre la violence. Et là, on est dans les 16 jours d'activisme et c'est fait qu'il y a beaucoup d'activités qui sont en train de se faire au niveau de l'UNFT. L'UNFT, par son engagement en faveur de l'alphabétisation, a actuellement 103 centres. Elle couvre les 24 gouvernorats. Elle a 60 d'éducation des adultes couplés à ceux des apprentissages. Actuellement, nous avons en 2004 donc 4000 apprenants. En 2000, on avait autour de 1500 et donc c'est en train de monter pour atteindre, donc ça a atteint les 5000, c'est bien ça, en 2024. Elle a 3 centres pilotes
qui ont bénéficié aussi de la modernisation du DBV. Et chaque centre de formation a un minimum de 30 apprenants. Donc, ceci étant le programme conjoint entre l'UNFT et le DBV. Ce qui a permis aussi de mettre une stratégie, à l'UNFT de mettre une stratégie 2021-2026. Et donc à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme en 2020, l'UNFT a présenté sa stratégie qui vise à atteindre une population plus large et justement les limites, aussi bien femmes que hommes, peuvent être pris et sont dans la catégorie d'âge qui sont prises en charge dans les centres de l'UNFT, de plus en plus les hommes, de plus en plus les jeunes hommes. Donc, elle vise aussi à développer les programmes éducatifs pour mieux répondre aux besoins des apprenantes. Donc, une mise à jour. 5 axes. Cette stratégie est basée sur 5 axes, dont la modernisation des centres d'enseignement et de formation, bien sûr, la mise à jour de ces centres et des activités qui sont enseignées, le renforcement des capacités de tous les intervenants, aussi bien intra-UNFT que extra-UNFT, l'amélioration de l'attractivité et de la communication dans les centres. Plusieurs ateliers déjà ont été mis en place par rapport à cet axe. L'axe 4 étant l'ouverture des centres à l'apprentissage tout au long de la vie. Et comme 5 axes, la coopération et le partenariat qui est donc incontournable. Ceci étant des campagnes de communication, c'est vrai que pour pouvoir attirer plus de jeunes, il faudrait qu'ils soient informés. Et l'information passe pour les jeunes par les réseaux sociaux. Et par rapport à l'éducation des adultes, donc, elle se définit par la lutte contre l'alphabétisme au niveau de l'UNFT, des cours destinés aux adultes en formation professionnelle, ça c'est ce qu'elle a toujours fait, des formations accélérées pour justement permettre à ces jeunes d'être plus indépendants, donc économiquement, et des formations en vue de permettre l'intégration de la femme dans le circuit économique, et des clubs. Les sessions de formation dans diverses activités, bien sûr, l'activité phare étant la pâtisserie, la couture, la coiffure, l'esthétique, et on en ajoute donc, et on va voir après les activités rurales. Et donc des séances de formation dans quelques spécialités sont donc effectuées afin de leur permettre de lancer des petits projets. Donc, type onglerie, type peinture sur verre, donc des cours d'éducation aussi, bien sûr, parce qu'en rentrant dans ces centres, il faut aussi qu'ils aient un acquis par rapport à la citoyenneté, parce que ces jeunes sortent tôt de l'école, et bien que la citoyenneté et l'éducation civique, ça reste très minime comme formation dans les lycées, les écoles, et surtout les collèges et les lycées, puisque les jeunes qui sortent, c'est surtout des jeunes qui sortent de la première année collège, troisième année collège et première année secondaire. Les clubs de formation, donc c'est des clubs où la formation est accélérée pour répondre aux exigences du marché de l'emploi. On l'a vu, donc c'est l'onglerie, la robotique aussi récemment. Donc on a mis en place un club de robotique sur le Grand Tunis pour les jeunes donc des quartiers défavorisés. Par rapport aux jeunes porteurs de handicap, ils ont eux aussi eu la possibilité d'être pris en charge au niveau de l'UNFT. Donc on a commencé, c'est des jeunes qui ont des besoins particuliers. Donc
à part l'alphabétisation et la formation en métier, l'estime de soi, parce que ces jeunes, tout à l'heure on le disait, c'est des jeunes qui ont eu plusieurs mauvaises expériences avant de sortir de l'école. Donc, des formations en estime de soi et de prise de parole en public, de renforcement des capacités, de formation en entrepreneuriat. Ils ont aussi eu la possibilité d'avoir une formation en digitalisation, en marketing, et bien sûr, tout ça pour pouvoir leur permettre un financement pour être économiquement indépendants. L'éducation sexuelle complète, je viens de le dire, les jeunes sortent de l'école sans avoir aucune notion de sexualité. Ils ne connaissent pas leur corps, ils ne connaissent pas leurs droits, et l'Office national de la famille et de la population a formé son personnel en éducation sexuelle complète. Donc ce sont 7 modules, et cette année nous allons les faire dans les centres que nous avons auparavant identifiés. Et ceci est tout à fait incontournable dans la formation des mythes. La voie de l'autonomisation, des formations en commerce électronique qui ont été, dont 345 jeunes ont été bénéficiaires au niveau de SFAX, bien sûr, toujours en collaboration avec des partenaires, parce que comme vous le savez, l'UNFT, avant 2011, c'était une chose, après 2011, ça en était une autre. Donc maintenant, nous avons réellement besoin de ces partenaires pour pouvoir faire ce que nous avons à faire. Par rapport à la formation complémentaire, bien sûr, toujours les partenaires, l'ANETI, donc le travail indépendant, le ministère de la Santé, la maison de l'entreprise, et vous l'avez dit, je le réitère, le coaching. Donc nous avons fait appel à une société de coaching, donc la Coaching Academy, pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'autonomisation financière de ces jeunes. Cette formation, les différentes composantes étaient là, et donc la plupart ont participé aux journées de l'entrepreneuriat. Les bénéficiaires, c'est surtout les diplômés universitaires, mais on voit que les non-bacheliers et les diplômés de la formation professionnelle se partagent donc le pourcentage. Par rapport aux tranches d'âge, les moins de 25 ans sont les plus nombreuses, puisqu'ils sont plus de la moitié à bénéficier de cette formation. Et bien sûr, c'est les femmes qui sont plus concernées, quoique le tiers, c'est quand même des hommes. Donc l'autonomisation, c'est la finalité de tout ce parcours. Donc l'UNFT accorde un financement auprès de la banque, la BTS, avec un taux d'intérêt qui n'est pas important. Et nous avons, ces 5 dernières années quand même, pu permettre le financement de 825 projets. Le projet SELM, c'est un projet qui a vu le jour dans la région de Benahaous, dans le grand pays du gouvernorat de Benahaous, dans une ferme. C'est une ferme qui appartient à l'UNFT et ils sont très très dynamiques, le personnel qui est là-bas, et réellement ils font du très bon travail, surtout dans l'agroécologie. Et là, en Tunisie, de par le monde, on parle donc de l'économie verte. Et donc c'est dans cette optique que ces
ces jeunes, que ce projet a vu le jour. 320 personnes en ont bénéficié. Ce sont des formations certifiantes. Et 10 entreprises ont donc bénéficié de ce financement, grâce bien sûr toujours à nos partenaires. Et ce sont les domaines donc, qui sont enseignés hein, dans cette ferme. On va de l'apiculture au compostage, à la fromagerie. Et donc les femmes sortent avec la possibilité donc, de se mettre à leur propre de monter leur propre entreprise. La culture et l'agriculture, et bien sûr l'agroécologie, aussi étant le projet CMA. Au niveau de sources, c'est plutôt l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a un espace qui vient d'être presque une année donc, de vie et qui est un espace de diffusion donc, de l'économie sociale et solidaire d'une part, et de développement, d'appui et d'accompagnement des femmes, garantissant ainsi la pérennité de leurs droits économiques, parce qu'elles vont pouvoir justement profiter de cet espace pour vendre leurs produits aussi. Donc les personnes porteurs de handicap, je l'ai dit. C'est des photos d'une copie qui représente cette population. Donc vous avez moins de 25 ans, sans diplôme, sans formation, au chômage. Et nous terminerons par le Lalhaqa. Le Lalhaqa qui est une initiative de l'UNFC, non, avec toujours l'appui du DVD. C'est aussi bien une plateforme donc, électronique, mais aussi un point de vente. Le point de vente est au niveau du siège de l'UNFP, donc à Bébelnet, au centre-ville. Donc il va permettre aux artisanes de plusieurs régions de résoudre leurs problèmes de commercialisation, surtout de permettre d'être présents sur cette plateforme. Nous avons actuellement donc 52 exposantes et environ 100 articles d'artisanat, bien sûr, ce chiffre va certainement augmenter, surtout que la diffusion de l'information a été